Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du savoir-vivre à la japonaise. Ça va vous aider si vous décidez de tout simplement voyager au Japon ou si vous avez l'intention de vous installer pour y travailler ou y vivre tout simplement. Donc, avant de vous installer au Japon ou de visiter le Japon, il y a des choses que vous devez savoir. Il faut comprendre que les Japonais sont très attachés au savoir-vivre et à leurs traditions. C'est des insulaires, ils n'ont aucune frontière autour d'eux et puis ils ne sont pas vraiment habitués avec le vivre ensemble qui est si populaire en Amérique du Nord et en Europe. Ici, il n'y a pas question du vivre ensemble, c'est on s'adapte ou tu dégages. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des insulaires, c'est une mentalité qui est comme ça. Donc, pour eux, le savoir-vivre, c'est essentiel pour justement se tailler une place dans la société. Si on ne respecte pas, disons, les basiques du savoir-vivre, ça va être très difficile pour vous de vous faire respecter en tant que, voire même être humain. Okay? On va carrément vous ignorer, on va carrément vous mettre de côté, on pourra même vous lancer des regards noirs. Hein? Bref, vous allez être complètement ignoré, ça va être difficile pour vous d'apprécier votre séjour au Japon. Première des choses, si jamais vous êtes invité chez quelqu'un, s'il vous plaît, n'essayez pas de négocier pour les chaussures en disant « Bon, mes chaussures sont neuves, je ne les ai jamais utilisées, sont propres, bon, c'est tout ça. » N'essayez pas de négocier, OK? Au Japon, on se des choses, tout le monde le font, donc il n'y a pas de négociation là-dessus. Gardez ces chaussures, même si c'est des chaussures qui sont très dispendieuses, que ce soit des Chanel, peu importe, même s'ils sont neufs, les chaussures sont neuves, on ne garde pas les chaussures dans la maison, on se déchausse à l'entrée. On place les chaussures bien droites, le bout vers la sortie. Hein? Ça, c'est bien important. On va voir que tout le monde respecte aussi l'ordre. Il n'y a pas des chaussures toutes pêle-mêle et tout ça, on ne fait pas ça, on ne lance pas non plus ces chaussures quand on les enlève. On les enlève doucement et on place le bout vers la sortie, les talons vers la maison, vers l'intérieur de la maison, et bien droit. Donc ça, c'est très important, c'est très militaire. Hein? Au Japon, il faut bien comprendre que tout est un peu militarisé, si on peut dire. C'est un petit peu comme ouais, c'est l'ordre et puis c'est comme ça. Okay? Donc, les chaussures bien droit à l'entrée, le bout vers la sortie, les talons vers l'intérieur de la maison. Okay? Donc, chaussures, on les enlève. Okay? Il n'y a aucune négociation là-dessus. Ensuite, les baguettes. Bon, c'est très difficile au Japon de trouver des restaurants qui vont vous donner des ustensiles occidentaux. Donc, c'est des baguettes tout le temps. Vos baguettes, s'il vous plaît, c'est pas des baguettes de tambour. Hein? Donc, amusez pas à faire du bruit avec ça. Tac, 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 tac. Non, ça, on ne fait pas ça. Ça sert strictement à manger. OK? Les baguettes aussi, ne les plantez pas verticalement dans votre bol de riz. Ça, c'est l'offrande au mort. C'est très grossier. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et ne triturez pas votre nourriture non plus, là. Un peu là, jouer ou bon, peu importe. Ne faites pas ça. Et pas de bruit non plus avec les baguettes, sur le bol aussi. Comme je dis, c'est pas des baguettes de tambour. Hein? Donc, on ne fait pas de bruit avec les baguettes. Ça, c'est strictement pour manger. Bon, après ça, les baguettes, vous les déposez à droite, verticalement, et vous les déposez, il y a toujours un petit trépied offert aussi là, avec les baguettes, souvent en bois ou en céramique. Donc, vous déposez le bout des baguettes sur le trépied verticalement. Donc, c'est ça. Aussi, vous avez une serviette chaude qu'on appelle oshibori. Ça sert à nettoyer les mains avant le repas, OK? Donc, ça, ben là, vous vous mouchez pas. Moi, j'ai vu des touristes dans des restaurants se moucher avec ça. Donc, s'il vous plaît, vous ne mouchez pas avec. Et si vous essuyez un peu la bouche, vous le faites très discrètement, pas des trucs comme ça. Il ne faut pas que ce soit voyant non plus. Discrètement, vous essuyez la bouche si vous voyez que vous
vous avez taché un peu, mais ça sert strictement à ça et vous la pliez aussi discrètement, vous la placez à droite, à gauche de votre... Vous ne la mettez pas sur vos cuisses, là, comme on fait en Occident. Là. Les gens qui font ça, vous ne faites pas ça, vous la mettez à côté, mais vous la pliez correctement, souvent en rond. Donc, pas toute pêle-mêle, vous la placez en rond tout simplement. Et puis, il y en a qui font des petits bateaux aussi, on peut enjoliver. L'important, c'est d'être toujours esthétique parce que les Japonais sont très, très, très sensibles à l'esthétisme. Donc ça, c'est très important. Donc quand vous êtes à table, faites attention aussi à la façon dont vous disposez vos couverts et à la façon dont vous disposez votre serviette aussi. Le shibori, les baguettes, il faut que ça soit bien en ordre. Militaire, toujours militaire. Donc ça, gardez ça à l'esprit. Comme ça, les Japonais vont apprécier votre savoir-vivre et puis ils vont manifester de l'intérêt pour vous. Bon, là, on a abordé les chaussures, les baguettes, le shibori. Maintenant, ça s'adresse surtout aux hommes, bien sûr. Il faut comprendre qu'ici au Japon, le féminisme, l'égalitarisme, tout ça, il n'y a pas de ça. Ici, c'est la complémentarité. La majorité des femmes arrêtent de travailler quand elles se marient et quand elles ont des enfants. Et même si elles travaillent, elles occupent souvent des emplois dits subalternes, des emplois subalternes. Elles ne reçoivent pas un salaire très, très, très élevé. C'est souvent aussi des emplois à temps partiel. Donc, pour les hommes, le savoir-vivre, c'est que si vous accompagnez une dame, une demoiselle, vous payez la facture pour elle. Donc, c'est très, très, très important au Japon. Vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas au Québec. Donc, si vous accompagnez une japonaise, et surtout si elle vous plaît en plus, s'il vous plaît, vous payez la facture. C'est le savoir-vivre. Si vous ne faites pas ça, la demoiselle ne va jamais, jamais, jamais vous contacter. OK? Donc, vous payez la facture. L'addition, hein? Comme on dit en France, l'addition, la facture au Québec, l'addition en France. OK? Donc, vous payez l'addition pour la demoiselle, vous ne la laissez pas payer. OK? Donc, ça... Aussi, pour ce qui est des barbes, au Japon, la barbe, ça a souvent une connotation de malpropreté ou justement de SDF, bon, des trucs comme ça n'a pas vraiment une bonne réputation. Donc, si vous tenez vraiment à avoir une barbe, gardez-la très, très, très courte et bien taillée. Bon, il faut que ça sente bon parce que souvent les Japonais associent ça avec la malpropreté. Donc, il faut vraiment que ça ait l'air propre et bien, bien, bien taillé. Les tatouages, si vous en avez, s'il vous plaît, vous ne les montrez pas. OK? Vous vous habillez en conséquence pour que vos tatouages ne paraissent pas. Ça, c'est essentiel parce que vous pouvez même être refoulé à la porte d'un bain public. Hein? Ils n'acceptent pas les tatouages. Donc, cachez ça, c'est primordial. OK? Aussi, quand vous parlez dans des endroits publics, essayez de parler à voix basse. Vous ne criez pas, vous ne gesticulez pas, ça, vous restez bien tranquille, bien sage, comme image. OK? Ça, c'est très important. Aussi, appelez les gens par le patronyme. Tanaka-san, par exemple, jamais par le prénom, surtout si vous ne connaissez pas la personne. Donc, ça aussi, c'est très important. Et au Japon, ne serrez pas la main, mais vous faites une courbette. Donc, serrez la main à la personne elle peut se sentir comme si vous entrez dans sa bulle. Donc, vous faites toujours la courbette. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Et vous vous présentez, bien sûr, et tout. Donc, voilà, c'est en gros là, un peu les règles de savoir-vivre, disons les basiques, là, si on peut dire. Donc, si vous savez ça, ça peut vous aider pas mal à comprendre le Japon et aussi vous faire accepter par les Japonais. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, ne vous gênez pas pour me poser des questions en privé, ça va me faire un plaisir. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo sur votre blog ou si vous avez un blog sur le Japon. Partagez, il n'y a pas de problème. Donc, je suis à votre disposition. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!